Shalom à tous, je suis le révérend pasteur Sylvie Simon, président et fondateur du ministère Action for Christ, et je vous apporte le bonjour depuis ma position en Italie. Ce matin-là, je vais partager un tout petit message avec les ex-chrétiens, les chrétiens aujourd'hui qui ont tendance à rétrograder, ou du moins qui ont déjà rétrogradé, les chrétiens là qui ont connu ce qui c'est que le Christ, qui ont goûté à la chose spirituelle et qui aujourd'hui ont décidé de se détourner de la face de Dieu. C'est à vous que ce matin que je vais m'adresser, parce que je pense qu'il est grand temps que vous preniez conscience du fait que qu'on a goûté au Christ et qu'on décide de se détourner de lui, on devient pire que ce qu'on était avant. Qu'on a goûté au Christ et qu'on décide de se détourner de lui, on devient pire que ce qu'on était avant. Donc ce matin-là, je pense qu'il est très important que tu saisisses l'opportunité que je t'offre à travers ce message-là, que tu repousses chemin et que tu regardes de nouveau la bergerie. Dans laquelle bergerie, oui, Christ est notre maître. Il nous dit dans sa parole, à travers le livre de 2 Pierre 2, versets 20, 21 à 22, que je vais prendre le soin de vous lire, que le verset 20 dit quoi? En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire quoi? Que quand tu as goûté au Christ et que tu décides de marcher contre le Christ, c'est-à-dire que ce que tu étais avant là, tu deviens plus. Tu veux dire quoi? Si tu fumais 2 cigarettes par jour, tu vas maintenant fumer 4 cigarettes. Donc, si tu buvais 2 bouteilles par jour, tu vas boire maintenant 4 bouteilles. Si tu avais 2 copains, maintenant tu vas avoir 6. Je poursuis ma lecture. Au verset 21, il dit quoi? Car mieux fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu les saints commandements qui leur avaient été donnés. Tu comprends? Qu'il est mieux de n'avoir pas connu que de le connaître et de te détourner. Bien aimé, tu es en danger. Mais je vais finir ma lecture et me revenir à toi. Au verset 22, il dit quoi? Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bien, mais tu comprends? Tu comprends qu'il n'y a rien de bon pour toi de te détourner du Christ après l'avoir connu. Il n'y a rien de bon pour toi, oui, de se détourner de sa face afin de l'avoir connu. Lorsqu'on a goûté à la chose spirituelle, lorsqu'on a connu le Christ, lorsqu'on a eu la lumière en soi pendant un temps, je pense que ce qu'on doit faire, c'est d'entretenir cette lumière-là. Aujourd'hui, tes actions ont tué le Saint-Esprit. Il ne te parle absolument pas, il ne te parle plus. Tu es désormais guidé par l'esprit de l'ivroche. Et tu vas de pire en pire. Bien aimé, choisis l'opportunité ce matin que je t'offre pour revenir de nouveau dans la bergerie. Car ta place, c'est dans la bergerie et non pas auprès des égarés. Ta place, c'est dans la bergerie. Là où le Christ est lui-même le maître. Là où le Christ est lui-même, oui, le maître. C'est là que se trouve ta place. Aujourd'hui, tu prends plaisir à accompagner les hommes de ce monde. Aujourd'hui, tu prends plaisir à retourner aux choses auxquelles tu avais déjà abandonné. Tu t'avais déjà libéré. Bien aimé, tes mois de jeûne, il ne faudrait pas que les mois que tu as consacrés, oui, à jeûner pour que tu sois libéré, soient des moments vains. Non. Bien aimé, il ne faudrait surtout pas que le temps que tu as consacré à ce que Christ puisse établir sa royauté en toi puisse être vain. Rejoins la bergerie à partir de ce matin. Oui, ceux avec qui aujourd'hui tu vas et tu viens ont déjà choisi le camp. Bien aimé, tu gagnerais mieux à les envoyer dans la bergerie que de les accompagner à se loin de la bergerie. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore connu ce que c'est que la lumière. Ils n'ont pas encore connu ce que c'est que le Christ. Alors que toi, tu en as déjà connu.
Donc ta présence auprès d'eux ne doit pas, oui, ne doit vraiment pas les amener à croire qu'il n'y a rien de bon dans la bergerie. Au contraire, tu dois leur faire comprendre. Tu dois voir en toi que dans la bergerie, il y a vraiment quelque chose de bon à prendre. Donc moi, nous aussi, nous voulons aussi aller voir ce qui c'est que dans la bergerie. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. C'est à ça que tu es appelé. Cesse donc aujourd'hui de boire avec eux. Cesse donc aujourd'hui de chercher les femmes en désordre avec eux. Cesse donc aujourd'hui de calomnier les gens avec eux. Cesse donc aujourd'hui, oui, d'adopter l'attitude, oui, qui te rend vulnérable devant la face de Dieu avec eux. Ils ont choisi les camps. Ils ont choisi les camps. Mais toi, tu es de la famille. Tu es de la famille. Tu es de la grande bergerie de Christ. Donc, tu dois retourner dans la bergerie. Parce que c'est là que c'est toute ta place. Bien aimé, toi qui es en train de te regarder, toi qui es déjà au bord du gouffre, ce matin-là, je vais te dire, de te ressaisir et de savoir que Christ est là pour toi. Il n'est pas fâché avec toi, tu es cette partie, mais il reste toujours, oui, tu tends toujours la main, tu peux toujours revenir. Prends donc la décision à partir de ce matin de rejoindre de nouveau la bergerie. Parce que ta place, c'est dans la bergerie. Ta place est dans la bergerie. Car il est très malséant de connaître Christ et de se détourner de sa face. Il est très malséant de connaître le Christ et de se détourner de sa face. Prends donc la décision à partir de ce matin-là, oui, de te remettre en ordre avec les membres de la bergerie. Prends donc la décision aujourd'hui de te remettre en ordre avec l'évangile. Et que Christ soit de nouveau ton maître. Et qu'il puisse de nouveau te parler. Que le Saint-Esprit puisse de nouveau te parler et te guider. Sois béni, toi qui m'écoutes, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et sache que Christ est toujours là à ta porte à frapper. Toujours à la bergerie. Car il n'y a que du mieux qu'on peut trouver dans ce monde qu'en étant dans la bergerie. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force et les moyens pour que tu puisses regagner de nouveau la bergerie. Car là où tu es là, ce n'est vraiment pas bien. Ta place n'est pas auprès des païens. Ta place, ce n'est pas vraiment auprès des fils du diable. Sois béni et rejoins de nouveau la bergerie. Shalom à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.